Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et on se retrouve aujourd'hui pour le point livresque de décembre et le point livresque de janvier. J'avais pas eu la foi de filmer la vidéo de décembre parce que j'avais un livre audio, un livre lu. Du coup, je me suis dit je filmerai tout. Je repars de bon pied, on va essayer au moins, et je filmerai tout à la fin du mois de janvier. Au mois de décembre, comme je vous le disais, j'ai lu 2 livres. Un livre audio, c'était « Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël » de Karen Pont. Forcément, c'était l'époque de Noël, donc j'avais envie de lire un livre de Noël. J'avais lu un livre de Karen Pont l'année dernière qui m'avait bien amusée. Du coup, je m'étais dit, tous les ans, je relirais un livre de Noël de Karen Pont. Et je pensais que c'était une suite, justement, cette histoire de « Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël ». Parce que la couverture ressemblait un peu à celle du premier, et finalement, pas, mais alors pas du tout. On est dans ce roman avec Victoria Delmas. C'est une jeune femme, tout lui réussit. Elle a été éduquée vraiment de main de fer par ses parents. Elle fait Noël, mais très brièvement, vite fait, elle arrive à 19 h, elle repart à 21 h. Toute sa vie tourne autour de son travail, si bien qu'elle dirige cette agence de publicité, mais elle fait bosser tout le monde, tous ses employés pour Noël, vraiment une sorte de tyran du boulot. Et un jour, Victoria va se faire renverser par un bus et elle va se retrouver face à 2 personnes. Je n'ai pas envie de trop en dire, mais ces 2 personnes vont lui donner une mission pour un peu se racheter de toute la méchanceté qu'elle a fait baver aux autres, en fait. Et on va donc suivre ce personnage de Victoria. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. Je l'ai lu très facilement. Ça se lit vraiment, il y a encore la touche d'humour, moins que dans celui que j'avais lu l'année dernière. Mais en même temps, les personnages sont attachants, on rigole. J'ai été plusieurs fois prise de sourire dans la rue, donc c'est plutôt positif. L'écriture est vraiment très très agréable, mais un livre me suffit, c'est-à-dire qu'après, j'ai pas vraiment eu envie de me jeter sur un autre livre de cette autrice. On attendra tout du moins pour la série de ses livres sur Noël. On attendra l'année prochaine. Je suis pas sûre de réussir. Il faudrait qu'elle arrête d'écrire des romans de Noël pour que je réussisse à tout lire. Il faudrait qu'elle arrête d'écrire des livres de Noël pour que je récupère mon retard. Parce qu'il me semble que cette année, elle en a sorti 2. Si je me trompe pas. Donc, un pour Noël, et c'est très bien. Le deuxième livre, du coup, que j'ai lu en livre papier, je vais récupérer juste là, c'est « Elle rêvait d'autres cieux et d'autres matins » de Christian Signol. C'est paru toujours et encore chez Albin Michel. Je sais que c'est pas la grande littérature. Je sais aussi que c'est toujours un peu pareil. Je m'en rends compte en lisant, puisque je lis tous les Christian Signol quand ils sortent, je me rends compte que c'est toujours un peu la même chose. Mais je ne sais pas, c'est ce côté avec ma grand-mère qui fait que j'ai envie de lire, et que même si ça me plaît pas forcément, je dis pas que celui-ci ne m'a pas plu, mais on va en reparler, et ben je continue à lire vraiment pour me rappeler de certains moments. On est ici avec Clémence. On est dans ce roman avec Clémence. C'est une jeune femme. Clémence, elle vit dans le Poitou. Elle rêve de devenir institutrice. Son frère part à la guerre à 14-18. Je crois que c'est 1917. Il meurt au combat. Et on va donc suivre la vie de Clémence après, ce qui va se passer. Et ce qui va se passer aussi après une rencontre qu'elle va faire dans sa vie, qui est la rencontre avec Franz. Et Franz, vous vous doutez bien qu'il n'est pas français, il est allemand. On va arriver sur l'accession d'Hitler au pouvoir et comment vivre en sachant qu'elle est française, que lui est allemand, et quelle sera leur vie
justement après l'accession d'Hitler, après la fin de la Première Guerre mondiale et avant le début de la Deuxième, voire même pendant la Deuxième. Et c'est un livre que j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion que c'était un peu toujours pareil. Mais c'est pas grave, parce que j'ai pris plaisir à le lire. Ça a été mon petit glaçon de l'hiver, tout chaud. Ma petite guimauve, et je dis un glaçon tout chaud. Ça a été ma petite guimauve, mon petit chocolat chaud de Noël. C'était très agréable à lire. Et moi qui n'étais pas enclin et qui n'avais pas envie de lire parce que je n'arrivais pas à trouver un livre qui me plaisait, je pense que celui-ci du coup a été un bon choix et m'a permis de voguer entre Karen Pont et un livre totalement différent. Et donc c'est les deux seuls livres que j'ai lus pour finir l'année 2024 et pour le mois de décembre. Mois de janvier, je n'ai lu aucun livre audio. D'ailleurs, j'ai mis en pause mon abonnement Audible parce que j'avais plus envie de lire des livres audio et quand je regardais le catalogue, je savais pas quoi prendre. Je l'ai mis en pause jusqu'à fin février. Il me reste encore un crédit audio. Je vais voir ce que je vais choisir et je vais voir si je le relance ou pas. Mais bon, moins emballé. J'ai lu une BD et 3 romans. C'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que je ramais plutôt à la fin de l'année 2024. Je me suis dit, je vais lire des romans qui me font envie. J'ai commencé par Fort Alamo de Fabrice Caro. C'est paru chez Gallimard dans leur collection Signes. Et moi j'aime beaucoup Fabrice Caro. J'aime bien ce côté décalé, ce côté humour. C'est toujours des personnages un peu bizarre, un peu bougon, des fois un petit peu hors de tout. Et là, eh ben, on est avec Cyril. Et Cyril est à la caisse de son supermarché. Et il bougonne un peu sur le monsieur qui était devant lui, qui a un peu traîné, qui n'était pas super agréable, qui était un petit peu long. Ce qui peut arriver à tout le monde à la caisse d'un supermarché. Sauf que ce monsieur, donc enfin, part de la caisse. Cyril, lui, en avait gros sur la patate et était vraiment ravi de pouvoir passer à la caisse parce qu'il voulait se barrer du supermarché le plus rapidement possible. Sauf que le monsieur qui était avant tombe en plein milieu du supermarché et on ne sait pas trop, un AVC, quelque chose. Bref, il tombe et il ne se réveille plus. Cyril, du coup, lui, il veut se barrer. Et il a ce mec qui est mort et dont tout le monde s'occupe. Et lui, il se dit, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de ce gars qui m'a déjà saoulé pendant je ne sais pas combien de temps, ou je me barre discretos et tout. Et il va choisir de se barrer. Sauf qu'après, sa vie va pas totalement changer, mais il va se rendre compte que quand il est à proximité de certaines personnes qu'il déteste, eh ben les personnes meurent. Et il se sent vraiment coupable de donner la mort à des gens en ne les aimant pas ou en leur en voulant, enfin je sais pas comment dire, mais bon, il se sent vraiment coupable de ça. Et donc voilà un petit peu le roman. Il n'est pas très long, il est très marrant. Moi j'ai vraiment apprécié. Alors, il est très spécial, ce personnage de Cyril, parce que lui, il est bougon, il est jamais content. Il faut toujours que ça aille un petit peu dans son sens, ce qui est parfois un petit peu mon cas. Je me suis un petit peu retrouvée justement dans le personnage de Cyril. Bon, pas non plus totalement, je vous rassure. Et j'ai aimé comme ça le travail du coup qu'il fait sur lui en se disant, mais c'est moi qui les tue, quoi. Et j'ai bien aimé. C'est pas le livre du siècle, mais ça se lit très facilement. Donc si vous voulez un livre un petit peu léger, facile à lire et très rapide, n'hésitez pas à vous plonger dans celui-ci. J'ai ensuite voulu lire une BD, enfin voulu, et surtout, je l'avais réservé à la médiathèque et il m'est tombé entre les mains. Et je me suis dit, tiens, je vais changer, je vais lire une BD.
Et comme elle est réservée, de chez réservé, j'ai décidé de la lire tout de suite. J'ai lu Moi Fadi, le frère volé de Riyad Sattouf. Donc c'est le tome 1 de 1986 à 1994. J'adore Riyad Sattouf. Et j'avais hâte de me plonger dans celui-ci, qui se lit très facilement. C'est une BD, c'est vraiment du Riyad Sattouf dans toute sa splendeur. J'adore moi ce genre de BD-là. Et j'ai beaucoup aimé découvrir, en fait c'est son histoire, sa mère française, son père syrien, et ces deux personnes qui sont mariées mais qui ne se voient plus parce que le père habite en Syrie et la mère habite en France, jusqu'au jour où le père va débarquer et va vouloir un petit peu dire moi je suis le père, j'ai autant envie de voir mes enfants que toi. Et au final la mère, elle, c'est elle qui les a éduqués pendant des années, et lui va décider de capturer, de voler le plus petit, de l'amener en Syrie. Et on va donc suivre cette histoire là. C'est très bien, c'est de la très bonne BD, c'est de la très belle histoire, c'est bien écrit, c'est facile à lire, et on est plongé dans cette histoire, sauf qu'on arrive à la fin du tome 1, et comme il n'y a pas le tome 2, va falloir attendre, mais j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. J'ai ensuite longtemps hésité, parce qu'on m'a dit, oui, il faut vraiment que tu lises ce livre et tout, et moi je voulais pas trop le lire parce que ce n'était pas un thriller, et que cet auteur-là fait du thriller habituellement, et que je l'adore dans le thriller, et que je me suis dit, mais non, ça va pas me plaire, donc je le laissais passer de main en main. Et un jour, quand même, je me suis dit, je vais le lire. Ça allait très bien pour l'hiver, j'ai lu Les Guerriers de l'hiver, d'Olivier Norek, c'est paru chez Michel Lafon. Et comment vous dire que je sais même pas si c'était pas encore mieux que ces derniers thrillers. J'ai adoré ce roman. Je me suis dit, bon, je vais commencer à le lire, si ça me plaît pas, je l'arrête. Et plus je tournais les pages, et plus j'appréciais ma lecture. On est encore en période de guerre. On est avec, alors je me rappelle plus de son nom, parce qu'il a un nom, il a un nom finlandais, forcément. C'est Simo Aya. J'espère que je le prononce bien. Enfin bref, on est en Finlande avec le personnage de Simo. On va dire ça, comme ça on est sûr qu'on le prononce bien. C'est un jeune homme, et la Russie va décider de déclarer la guerre à la Finlande. Et lui va se retrouver embarqué comme soldat avec plusieurs de ses amis. Sauf que Simo a vraiment un don, et il va le montrer justement durant cette guerre. C'est-à-dire que le gars, il arrive mais à tuer tout le monde au fusil, comme ça, de très loin. Et il va donc devenir un héros de cette guerre, et vraiment on l'a surnommé la mort blanche, cet homme qui arrive à tuer tout le monde. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce livre, donc on suit le personnage de Simo, tous ses amis, et de temps en temps, puisque ce Simo, c'est vraiment une histoire vraie, cet homme a réellement existé, tout ce qui est mis dans le bouquin ne s'est pas passé. Olivier Norek, il en a écrit une partie, mais il s'est quand même bien documenté sur la vie de cet homme, et on voit certains des personnages. Alors on le voit au tout début, on le voit donc ici, mais à la fin, on voit des portraits de certains personnages, les vrais portraits, et j'ai trouvé ça vraiment super, parce que arrivé à la fin, on s'est attaché à beaucoup de personnages, et on tombe sur ces photos, et c'est là où on se rend compte vraiment que c'était des vraies personnes, et que parfois on les imaginait tels qu'ils étaient sur le portrait, et des fois pas du tout. Mais c'est sublime, c'est un énorme coup de cœur, mon coup de cœur du mois de janvier. Si vous, comme moi, vous ne vouliez pas lire ce livre
parce que c'était pas un thriller, mais que c'était quand même écrit par Olivier Norek. Lisez-le, c'est vraiment sublime, sublimement écrit. Je ne peux que vous le recommander. Et j'ai terminé avec cette si belle couverture, Retenir l'hiver, d'Ingrid Desjours. C'est paru aux éditions Hauteville. Alors, Ingrid Desjours. Alors, ça va être un peu comme Olivier Norek. Ingrid Desjours a écrit des sublimes thrillers. Sa vie dans les yeux d'une poupée. Elle a écrit Les Fauves, 2 romans que j'ai adorés. Et là, je me dis, mais c'est bizarre, il n'y avait pas quand même couverture de thriller. Puis les éditions Hauteville, c'est pas une édition qui fait du thriller. Je me dis, tiens, je regarde pas trop de quoi ça parle. Je me dis, pourquoi pas, de toute façon, Ingrid Desjours, j'adore. La couverture est trop belle. Et là, eh ben, on va se plonger dans un conte. Un conte qui se passe dans un petit village qui s'appelle Roche-Bleue. Et un homme, Idriss, quitte avec son fils le Burkina Faso parce que sa mère a habité le village de Roche-Bleue et que lui a envie de revenir sur les traces de sa mère. Et il arrive donc dans ce village pensant retrouver des gens qui ont connu sa mère et tout. Et il va se retrouver jugé parce qu'il est de couleur, parce que il n'a rien à faire là, eux c'est un petit village, ils n'ont jamais vu de personne de couleur, enfin de personne... Qui est cet inconnu, cet étranger qui vient s'installer dans notre village? Et Samba, son fils, a aussi les mêmes problèmes à l'école, avec ses amis. Il y a quand même des gens qui leur tendent la main, mais ils sont très peu nombreux. On les juge sur leur couleur et on les accuse de plein de choses qui se passent au village. Et là, un jour, Samba va rencontrer une jeune fille, un peu plus âgée que lui, avec des cheveux roses, qui roule sur une trottinette, qui se sent vraiment à part des gens, et il va se lier d'amitié avec cette jeune fille, qui n'a pas de prénom, et qui s'appelle la princesse, je ne sais plus, la princesse des neiges. C'est pas la reine des neiges, je crois que c'est la princesse des neiges, quelque chose comme ça. Ces 2 personnages donc vont se lier d'amitié, et on va apprendre à connaître un petit peu ce qui s'est passé pour la mère d'Idriss, ce qui s'est passé justement, comment il en est arrivé dans ce village-là. Et on va aussi se laisser porter par la relation de Samba avec cette petite jeune fille vraiment hors du temps. Je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup aimé la plume, j'ai beaucoup aimé lire ce livre qui est tellement bien écrit. C'est vraiment un conte. On se laisse porter par les mots. Elle a vraiment un don pour écrire. Ça m'a plu. Au départ, je m'étais dit ça va être un coup de cœur. Quand je suis arrivée au début du livre, que j'ai commencé à le lire et tout, je me suis dit ça va être un coup de cœur. Alors, c'est un très beau livre. Ça n'a pas été le coup de cœur parce que, je sais pas, il m'a manqué un petit truc. Mais j'ai quand même aimé le lire, j'ai aimé avancer dans l'histoire, j'ai aimé en savoir un peu plus. Il y a certaines choses dont je m'étais un petit peu doutée, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas mis le coup de cœur. Mais après, ça reste vraiment un très très beau livre. Rien de transcendant, mais quand on est en plein hiver, qu'on a lu Olivier Norek avec le gars qui tue tout le monde en pleine guerre de Finlande, je peux vous dire que déposer ses valises à Roche-Bleue, ça a fait du bien. Et je ne regrette pas de l'avoir lu. Et je vais quand même le conseiller à certaines personnes. Au départ, j'avais vraiment pas mal de monde. Je m'étais dit, ça plaira, ça plaira, ça plaira, ça plaira. C'est en général comme ça que je fonctionne à la médiathèque quand je lis un livre qui me plaît beaucoup. Par exemple, le Olivier Norek. J'ai déjà mis des gens dessus en me disant, ça plaira, ça plaira, ça plaira. Celui-ci, j'ai 2 personnes à peu près à qui ça pourrait plaire. Parce qu'après, j'ai peur que pour les autres, ça soit une lecture un peu trop facile
et qu'ils en attendent trop en fait. Et c'est peut-être moi ce qui m'a un peu déplu, c'est que quand j'ai vu Ingrid Desjours, je me suis dit oh, Ingrid Desjours j'adore. Et quand j'ai avancé dans mon histoire, l'écriture est sublime, mais ça n'a plus rien à voir avec un thriller, un vrai thriller comme elle avait l'habitude d'en pondre il y a quelques années. Mais bon, ça reste un très très bon livre et je suis ravie, tout du moins, d'avoir repris un peu ma lecture. Même si c'est pas mirobolant, j'en ai quand même un tout petit peu et au moins 4. Bon, certes, 3 plus une BD. Je suis contente d'avoir repris un petit rythme de lecture. J'espère que pour vous, tout va bien. On commence le mois de février. Je vais voir un petit peu. Je sais pas du tout ce que je vais lire. Le Ingrid Desjours, je l'ai terminé le 31 janvier avant ma formation dans la voiture parce que je voulais savoir la fin. Là, on est le 2 février. Je vais regarder un petit peu ce que je pourrais lire. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vos lectures vous plaisent. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!